Le thème crowdsourcing, crowdfunding, le journalisme collaboratif est-il enfin mature? Tania est journaliste, doctorante, elle étudie l'intelligence collective. Nicolas est directeur du data journalisme et crowdsourcing du site OVNI. On voit que le crowdsourcing pour les journalistes, ça peut être surtout une solution hyper locale de fédération de communautés plutôt qu'une solution de création d'informations. Un deuxième point clé pour que le crowdsourcing marche, si vous voulez en faire en tant que journaliste, c'est d'avoir une interface intuitive. Troisième point clé, et celui-là qui est très contre-intuitif, c'est qu'il faut proposer aux internautes des tâches hyper simples. Et plus c'est simple, et j'ai envie de dire moins c'est intéressant, plus il y a de chances que le crowdsourcing fonctionne. La dernière recommandation que je ferais, en se basant aussi sur notre expérience à OVNI, c'est qu'une des motivations pour participer à un crowdsourcing, c'est la dimension ludique, puisque la plupart des gens qui vont faire ça, ça va être des gens qui s'ennuient au travail, qui ont 5 minutes à perdre, et vraiment c'est ça la cible. Donc pour ça, il faut penser le crowdsourcing comme un jeu. Et un jeu, c'est quoi? C'est du plaisir, des règles et de la compétition. Tout d'abord, regardons comment les journalistes appréhendent ce genre de procédé très ouvert. Le premier sentiment, c'est la peur. C'est risqué d'être si ouvert. Ils craignent de se faire voler leur idée. C'est aussi effrayant parce que les journalistes craignent que les internautes ne contribuent pas. Dans le cas de Spotos, si la seule personne à financer mon reportage est ma mère, c'est mauvais signe. Mais une fois qu'ils ont pris ce risque, les journalistes trouvent cela très gratifiant parce qu'ils ressentent une véritable connexion avec les lecteurs. Et cette connexion est source d'une responsabilité accrue. Ils espèrent que la transparence du processus établira un lien de confiance avec les lecteurs. Concernant les donateurs, pourquoi paient-ils pour un reportage qu'ils trouveront de toute façon gratuitement sur Internet? Ils donnent pour financer un journalisme de qualité, car c'est pour eux la condition d'une démocratie en bonne santé. Journalisme collaboratif enfin mature, oui et non. On peut réaliser des projets d'une envergure impossible à réaliser sans crowdsourcing. Du journalisme collaboratif, je pense qu'on en fait tous les jours, ne serait-ce que par les commentaires. Il y a des sites qui montrent qu'on peut faire ça très bien. Du crowdsourcing efficace en suivant l'agenda journalistique hyper réactif, je pense qu'on n'y est pas encore et qu'il faut qu'on continue à penser les interfaces qui vont permettre aux internautes de bonne volonté de participer et de résoudre des problèmes avec les journalistes. Il y a un potentiel énorme dans la co-création, le crowdsourcing, l'utilisation de l'intelligence collective. Et nous en sommes qu'à la première étape. Personne ne sait vraiment comment fonctionne ce modèle, mais essayons et nous apprendrons.